Salut, c'est David. Vous allez bien? Alors, on est parti pour une séance de gym à base d'exercices de pilates, des postures de yoga, tout ça revisité à la méthode de Gasquet. C'est parti. D'abord, on se recentre, on s'assoit, on met les fessiers en arrière. Voilà, tu attrapes tes fesses, tu mets bien en arrière. Tu plies tes genoux. Si tu n'arrives pas à plier tes genoux, tu te mets à l'aise. Tu mets quelque chose dessous, tu prends un coussin, clac, tu mets dessous. On a l'habitude de croiser comme ça, et bien on change nos habitudes. Et pour l'instant, recentrage. Le menton. Hop, on le rentre. Sommet du crâne, on essaie d'aller toucher le plafond. On essaye de pousser le plafond. Les fessiers claquent. Les os de son bassin rentrent dans le tapis. Expire. Ferme les yeux, reprends ta respiration. Prends conscience de ton corps, expire, resserre un peu. Tes abdominaux, ton nombril, il se rapproche un peu de la colonne vertébrale. Inspire, gonfle ton ventre. Encore. Maintenant le périnée, anus pubis qui vont se contracter. Inspire, et sur l'expiration, anus pubis comme si on avait envie d'aller aux toilettes. Expire, contracte. Inspire, relâche. Allez, anus pubis se contracte, expire, le ventre se contracte. Et ça remonte jusqu'à la cage thoracique. Inspire, relâche. Imagine un tube de dentifrice. Expire, contracte et remonte le tube de dentifrice comme si tu n'avais pas assez de pâte dans ce tube. Inspire, relâche tout. Expire, resserre. En même temps que tu te grandis, tu rentres un peu la mâchoire. Les oreilles, elles sont tirées par quelqu'un, tirées vers le plafond. Inspire. Expire. Allez, maintenant on va mettre les mains, les doigts bien à plat, les phalanges l'une contre l'autre, bien à plat. On essaye d'étirer ses doigts qu'on n'a pas l'habitude d'étirer, qu'on est toujours légèrement serré. On met les pouces au niveau du sternum et on souffle pour relâcher. Respiration préparatoire. Inspire naturellement, bouche fermée. Expire, périnée qui se contracte, le ventre qui se rentre, qui se remonte, qui se contracte, la cage thoracique qui se resserre. Inspire. Expire. Allez, maintenant on serre un peu ses mains l'une contre l'autre. Et les phalanges. Allez, on essaie de presser. Inspire, relâche. Rentre un peu la mâchoire. Grandis-toi. Les épaules partent légèrement en retrait. Les omoplates essaient de se rapprocher. Relâche ton ventre. Sur l'inspiration, expire. Contracte. Inspire. Mâchoire ouverte. Mâchoire qui tombe. Inspire, ferme la mâchoire si tu peux pour renifler. Inspire avec ton nez. Presse les mains, presse. Sens les gainages qui commencent à venir là. Inspire, relâche. Expire. Allez, on allonge les bras vers l'avant. Toujours le sommet du crâne orienté vers le plafond. Inspire, cherche à toucher un peu plus loin. Expire, resserre les mains l'une contre l'autre. Fléchis un peu tes coudes, les épaules se baissent, les omoplates essaient de se rapprocher. Reste comme ça. Reste gainé. La pression des mains l'une contre l'autre. Encore. C'est vraiment un gainage total ça. Inspire, tu peux relâcher ton ventre, mais tu restes gainé au niveau des bras, de la ceinture scapulaire. Expire, périnée, abdominaux se contractent. Encore. Mets-y de l'intention. Expire, vas-y, contracte. Inspire, reste gainé le haut du corps. Expire.
Périnée, abdominaux se contractent, la cage thoracique se resserre, le diaphragme est utilisé. Relâche tout. Écarte les bras. Allez, on part en twist, en torsion. Sur l'expiration, on tourne à gauche. On revient, inspire. Dès qu'on expire, on engage son périnée, pubis, anus et les abdominaux. Hop, je reviens. Et j'expire. Sens que les autres tes fesses sont plantées dans le tapis. Et toi, pendant ce temps, tu veux essayer d'aller toucher le plafond avec le sommet de ton crâne. Inspire. Expire. T'imagines un torchon là, que tu essayes d'essorer. Ok? Le torchon, c'est ton ventre, c'est ta gaine. Encore. T'as un triangle là. Hop, de vue là. Ok? Les mains, les doigts, les yeux, pardon, les mains. Et quand tu tournes, tu gardes ce triangle. Il n'y a pas un bras qui devient plus court ou plus long que l'autre. C'est les épaules qui tournent. Tu es dans un plâtre. Tout le haut de ton corps est dans un plâtre. Et quand tu tournes, il y a tout qui tourne en même temps. On écarte. On l'a déjà fait, on part en translation. À droite. À gauche. À droite. Là, c'est vraiment pour commencer à tout gainer, tout mettre en mouvement. Ok, anus, pubis, abdominaux. Travailler son centre de force, périnée, abdominaux, diaphragme. Les Anglais disent le powerhouse. Pose la main gauche. Pousse avec le bras d'appui. Essaye d'aller toucher le plafond. Grandis-toi, rentre le menton. La main est au niveau du bassin. Expire. Le bassin reste ancré dans le sol. Les cheveux veulent aller vers le plafond, toucher le plafond. Expire. Mets de l'intention. Paume de main orientée vers soi. On reste là sur l'inspiration. Et quand on expire, le bras d'appui reste bien planté dans le sol. Et moi, je m'enroule sur mon épaule. Le menton est rentré. On me tire par l'oreille. Je gaine quand j'expire. J'inspire, je relâche et j'expire. Anus, pubis se contracte, mon ventre se contracte. Allez, inspire, relâche tout. Et on va de l'autre côté. On tourne autour de son épaule. On sent que le bas de son dos est bien droit. L'oreille tirée vers le plafond. On part à gauche. L'autre côté. Devant. On presse les mains, on les ramène vers soi. On reste gainé et on tourne. L'autre côté.
On part à droite. À droite encore. Presse, presse avec les mains, l'une contre l'autre. Les phalanges se touchent. Et essaye vraiment de se presser l'une contre l'autre. Allez, maintenant à gauche. Allez, encore à gauche. Et on relâche. Allez, l'oreille gauche va aller vers le plafond. Hop. Et je me grandis en même temps. Je rentre un peu mon menton. Étirement. De l'autre côté. Hop. Tu regardes devant toi. Tu inclines. C'est pas que tu inclines. C'est que l'oreille est tirée vers le plafond. Le menton légèrement rentré. Sans trop forcer. Tu peux relâcher ton ventre. Hein. On change. Hop. L'oreille. Donc j'étire. On me tire. Il y a un fil invisible, hop, qui me tire vers le plafond. Je suis comme ça, j'amène le menton vers le bas. Je regarde mon entrejambe, je reste. Toujours, l'oreille tire un peu vers le plafond, rentre un peu le menton. Tu restes incliné comme ça et tu orientes ta tête vers la gauche, le menton part vers la gauche et légèrement vers le haut. Et ton regard aussi. La tête est toujours inclinée vers la droite. Les épaules se relâchent. Pour revenir, on revient dans l'axe et on remonte. Hop. Allez, on regarde devant soi, rentre le menton, l'oreille droite tirée vers le plafond. On incline le menton vers le bas, on regarde l'entrejambe. L'oreille toujours tirée vers le plafond. Voilà, c'est minimum 30 secondes. Alors si des fois je vais un peu moins que 30 secondes, n'hésitez pas à y rester un peu plus. Ou alors vous le refaites par la suite. Mais un étirement, c'est minimum 30 secondes. Vous pouvez aller jusqu'à 1 minute 30. Ok, on reste comme ça. On tourne le menton vers la droite. Hop. Et légèrement vers le haut. On regarde aussi vers le haut. Et l'oreille toujours tirée vers le plafond. Les épaules relâchées. Voilà, on sent que ça tire hein, le côté du cou vers la mâchoire. Ok, on revient dans l'axe, menton vers le bas et on remonte doucement. Voilà. On va rester comme ça. Hop, petite idée là, comme ça, qui me vient. On va tendre les bras, les épaules basses, les omoplates essayent de se rapprocher. On va travailler un peu plus ses épaules. Souffleur, respiration préparatoire, inspire. Et sur l'expiration, expire.
Les épaules, elles partent en arrière, elles viennent vers l'avant, elles partent en arrière, elles viennent vers l'avant, elles partent en arrière, elles viennent vers l'avant. Souffle. Inspire, pardon. Expire. Encore. Le sommet du crâne, tiré vers le plafond. Inspire. Expire. Ramène les coudes. Hop. Les coudes pas trop, pour avoir les épaules un peu basses. Expire. Ramène en arrière. Anus pubis se contracte, le ventre se rentre, la cage thoracique se resserre. Inspire. Expire. Allez, resserre, resserre, resserre le ventre, resserre, resserre la cage thoracique. Expire. À chaque expiration, ton périnée se contracte, ton ventre se contracte, ton diaphragme travaille. Expire. Les mouvements contraignants se font sur l'expiration. Contraignant physiquement. Ne prenez pas trop la tête avec toutes les explications, toutes les données techniques. Pensez surtout sur l'expiration, je contracte. Du bas vers le haut. De la base vers le diaphragme. Du périnée vers le diaphragme. Écarte, ouais, ça commence à chauffer. Expire. Inspire. Expire. Une dernière. Et on relâche. De suite, on allonge les jambes. Hop, les fessiers en arrière. Les pieds orientés vers soi. Posture du bâton. On rentre le menton. On prend appui légèrement avec le bout des doigts sur le sol. Attention à ses épaules, pas vers l'avant. Les omoplates essayent de se rapprocher, essayent de se toucher. Et expire. Resserre. Ramène le pied vers toi, ramène le pied vers toi. Hop. Si tu sens que ton dos reste bien droit, bien orienté vers le plafond, bien tiré, bien auto-grandi, amène les bras devant. À force de le faire, les cuisses vont se muscler. J'oublie pas de me redresser en même temps. Ok, on relâche. Hop, on écarte. On va faire la scie. Le mouvement de la scie. Les pieds orientés vers soi et vers le plafond. Ok, les bras sont ouverts comme ses jambes. Sur l'expiration, on amène le bras opposé vers l'extérieur du pied, l'autre bras s'allonge derrière et se lève derrière. Et par contre, je rentre le menton, je reste bien droit, droite. Ok, inspire. On s'enroule pas. On essaie de garder l'autograndissement, de ne pas écraser son abdomen. De laisser la place pour ses organes. Rentre le menton, cherche l'étirement. Tire, tire, tire. Amène le sommet du crâne. Inspire, expire.
allonge le bras arrière. Voilà, tu amènes sur l'extérieur du pied et l'autre bras s'allonge, paume de main orientée vers le dos. Là, c'est pareil, hein. Si tu es un peu coincé aux entournures, assis-toi sur une brique, sur un coussin assez dur. Surélève ton bassin. La nuque est tirée en arrière. On relâche. On peut boire un coup. Allez, sur le côté. Coude, bord de tapis, genou, bord de tapis. Les jambes légèrement ouvertes. Le bassin va essayer d'aller se plaquer vers l'avant, ok? Plaqué contre une paroi qui est représentée par le bord de tapis. On regarde le plafond et sur l'expiration, on lève. Et on amène le bassin vers l'avant. Expire, tends le bras, allonge la jambe, gros orteil touche le sol. Tu regardes, tu es bien aligné. Ok, maintenant on va mettre le bassin ici, la main sur le bassin, pardon, sur la taille, replier le genou et faire des petits mouvements de bassin. Sans poser au sol. Rentre le menton, pousse bien sur le coude au sol. On relâche. L'autre côté. Coude, genou, bien aligné. Regarde le plafond. Expire, lève. Amène le bassin vers l'avant. Regarde-toi comment tu es positionné. Expire, allonge le bras. Allonge la jambe. Gros orteil. Cherche l'étirement. Voilà, maintenant on met la main au niveau de la taille. Clac. On ramène le genou et on expire. Engage. Périnée, abdominaux, cage thoracique. Enfin, cage thoracique. Diaphragme. Resserre ta cage thoracique. Encore une. On repose. Avant de refaire. Hop, on va faire on va travailler l'équilibre. Équilibre fessier. On amène ses fessiers en arrière, on sent les os de ses fesses. On se redresse la poitrine, on va la mettre sur ses genoux. Clac, on se redresse. Là, on attrape les genoux, hop, on bascule un peu le dos en arrière et on décolle les pointes de pied. Mon dos est resté bien droit, ok? Le bas du dos ne s'enroule pas. Voilà, on est sur ces ischions ou légèrement derrière les ischions. Voilà, on est un peu sur les fessiers et on essaie de garder l'équilibre. Alors moi j'ai mis mes bras comme ça, mais on peut rester comme ça à tenir ses genoux, d'accord? Et vraiment essayer d'amener la poitrine sur ses genoux. Hop, pense à la respiration. Les genoux sont écartés, ok? Tu peux le resserrer si tu veux. Écarter. Resserrer. Écarter. On repose. Je refais. Hop, hop, hop. Et je lève. Je serre mes genoux. Hop. J'écarte. Serre. Écarte. Serre. Écarte, serre, écarte, pense à la poitrine. On repose. On va se remettre sur le côté. On va donner des coups de genoux. Hop. Coude, genou aligné, bord de tapis. Expire, lève. Amène le bassin vers l'avant. Rentre le menton, regarde devant toi. D'abord on s'étire. Paume de main orientée vers le sol.
Mais au niveau de la taille, hop, le genou. Et sur l'expiration, coup de genou. Allonge. Expire, contracte, périnée, abdominaux. Inspire, expire. Encore une. Je reste gainé au niveau de l'épaule, je relâche rien. Voilà, on bascule de l'autre côté. Et on lève. Allonge. On étire. En même temps, on se repose un peu. Allez, maintenant on expire. Encore un. Allez, un petit dernier. Et on repose. On va se remettre en équilibre. On va faire un roulé-boulé. Donc laissez un peu de place derrière vous. Tac. Fessier en arrière. J'attrape mes genoux. Je regarde devant moi, je rentre mon menton. Et je décolle la pointe des pieds. Je vais garder les mains au niveau de mes genoux. Ok. Je vais regarder mon nombril. Et sur l'expiration, je vais partir en arrière sans poser mes cervicales au sol. Donc je souffle d'abord. Je reprends ma respiration. Et j'expire. Je me redresse sur l'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, redresse. Expire. Encore une, deux. Et la dernière. Et voilà. Allonge les bras. On part sur la posture de l'archer. Regarde devant toi. Respiration préparatoire, souffle. Reprends ta respiration. Expire. Ramène les pieds vers toi. Pieds flex. Le coude part en arrière. Regarde à l'horizon. Inspire. Pense à t'auto-grandir en même temps. Le sommet du crâne va vers le plafond. C'est pareil, tu peux surélever ton bassin par rapport au tapis. Avec une brique, avec un coussin. En roulant ton tapis. Ou alors tu fléchis légèrement les genoux. Si tu es coincé, si ça te demande trop physiquement, n'hésite pas, mets-toi à l'aise pour faire l'exercice. Allez, maintenant on va plus loin, on allonge le bras, on regarde derrière soi, on inspire, on se redresse. Et on expire, on revient devant. Reprends ta respiration. Expire. Expire. Inspire, redresse-toi. Expire. Allez, expire, tourne. Une dernière. Les pieds, fais attention qu'ils soient bien orientés vers le plafond. Et on relâche. On va se mettre sur le côté. Et se mettre sur le dos. Travail abdominal. On attrape son bassin, pousse sur le dessus du bassin, les mains au niveau des fessiers. Sur l'expiration, on pousse le bassin vers l'arrière et en même temps, on le bascule légèrement. Clac. Bascule légèrement. Comme ça, on amenuise sa cambrure lombaire. Ensuite, la base du crâne. On l'amène en arrière. Tchac. Les pieds pour savoir où les poser. Clac, j'allonge une jambe, je mets le pied à côté du genou. J'écarte un peu mon pied, l'autre pied à côté. Hop, et voilà, je suis bien positionné. Donc je disais travail abdominal. Les doigts se touchent. On les amène sous la nuque. Les coudes, on essaye de les laisser poser au sol. Ok, le crunch habituel, ce qu'on appelle le crunch,
c'est le ventre se gonfle, on écrase son abdomen. Pas bon. On va faire la même chose que ça, mais on va garder les épaules fixées sur le tapis. D'abord je souffle. Là je peux gonfler mon ventre. Hein. Expire, essaye d'amener tes épaules vers les genoux. Regarde le ventre, comment il s'aplatit. Touche ton ventre. Inspire, gonfle. Anus pubis se contracte. Mon ventre se contracte du bas vers le haut. Hop, 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 hop. Inspire. Les épaules, hein, garde-les scotchées au sol. Les doigts sont légers sur la nuque. Même ils peuvent ne pas toucher ta nuque. Allez, expire. Tu veux vraiment, tu as la volonté d'amener tes épaules vers tes genoux sans décoller les épaules. Les pieds sont bien à plat au sol. Là, c'est le travail du ventre plat. On va travailler les obliques un peu plus. Abdominaux obliques. On va mettre le bras droit sur le côté. Le bras gauche reste là où il est. Et sur l'expiration, l'épaule gauche veut aller toucher le genou droit. Si vraiment je lâche mon épaule, ça donne ça. Ok? Moi, je garde l'épaule scotchée au sol. Mais j'ai l'intention de faire le mouvement. L'intention. Encore. On change de bras. Hop, l'autre bras relâché au sol. Paume de main orientée vers le plafond. Allez, expire. Épaule droite va aller vers le genou gauche. Alors oui, c'est moins spectaculaire que... Mais là, mon ventre se grossit. Hop, j'écrase mon abdomen. Le ventre est plat. Mon abdomen est respecté. Mes organes sont respectés. Attention aux genoux, ils ne s'écartent pas. Encore une fois. Ok, le bassin est bien positionné. Je vais lever une jambe en chaise renversée. Sur l'expiration, je vais lever la deuxième jambe. Les genoux à l'aplomb de ton bassin. Regarde-toi. Les tibias, hop, soit à l'horizontale, soit légèrement au-dessus par rapport à tes genoux. Mets les mains en appui sur tes genoux. Expire, pousse contre tes genoux. Encore. Les épaules basses, les omoplates sur le sol. Le haut du dos se creuse un peu, c'est pas grave. Tant que le bas du dos, lui, ne cambre pas. Parce que tu engages ton périnée, tu rentres ton ventre. Allez, encore, pousse, 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 pousse. Ok, mets les bras vers le plafond. On va faire le guetteur inversé. Ok, le guetteur sur le dos. Sur l'expiration, je vais allonger ma jambe droite et mon bras gauche. L'autre jambe. Attention, on regarde. Hop, elle est bien à l'équerre. Inspire. Expire. Ramène sur l'expiration. Cherche à étirer tout en gardant l'épaule, l'omoplate au sol. Si c'est trop dur, si tu sens que tu cambres, tu mets les mains sous les fesses. Et tu travailles qu'avec les jambes. On essaye des 4 en même temps. Allez, expire, les talons se touchent, les pouces et index se touchent. Inspire. Maintenant, on est chaud.
Même si on cambre légèrement, les abdominaux sont bien chauds, on contracte bien les abdos. Hop. Allez, encore une fois. Je repose doucement mes jambes sur l'expiration. Voilà. On va faire le demi-pont tant qu'on est comme ça. Alors, pour être sûr que ces pieds soient bien positionnés, je rappelle, j'allonge une jambe, je mets mon pied à côté de mon genou, je décale légèrement, les deux pieds sont côte à côte. Hop, j'écarte les pointes, j'écarte les talons. Ok. Les paumes de main orientées vers le plafond, les omoplates essaient de se rapprocher un peu. Les épaules, elles sont le plus plat possible, le plus près du sol. Sur l'expiration, je pousse sur mes jambes, j'amène mes genoux vers l'avant, mon périnée se contracte, je lève. Je cale bien mes omoplates. Je pousse un peu plus. Mes pieds, mes appuis sont bien ancrés dans le sol. Sur l'expiration, on va faire des mouvements de bassin vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Inspire. Encore. Fais attention à ton périnée, visualise bien ce que tu fais là. Hop, anus, pubis se contracte, anus, pubis se contracte. On repose le dos. Allez, on y va, vertèbre après vertèbre. Les lombaires avant le bassin. On remonte. On refait. Fais gaffe à tes appuis, fais attention. Les pieds bien à plat, allez encore. Inspire et on y retourne, on redescend doucement, vertèbre après vertèbre. Abdos. Les doigts se touchent. Hop, je remets bien mes cervicales. Si là j'ai mon menton qui part trop vers le plafond, je surélève un peu ma tête avec une serviette roulée, ok, par exemple, ou un petit coussin, pas trop le coussin, attention, il faut que les muscles du cou travaillent quand même un peu pour arriver à étirer le plus possible les cervicales. Allez, respiration préparatoire, expire, inspire. Mon périnée se contracte, mon ventre se rôde, mes épaules veulent aller toucher mes genoux. Une dernière. Le bras gauche, la main gauche reste sous la nuque. Et maintenant, c'est l'épaule gauche qui va aller vers le genou droit. Garde le coude au sol. Encore deux. Mon périnée se contracte d'abord. On change de bras. Expire. Allez, encore une. Lâche. Reprends ta respiration. Lève une jambe et l'autre jambe. Ok. Jambes en chaise renversée. Genoux à l'aplomb de ton bassin. Les tibias. Fais attention. Les deux mains. Les épaules. Les omoplates, pardon. Les omoplates calées au sol. Sur l'expiration, je pousse mes mains contre mes genoux. Les épaules restent collées au sol. Encore. Commence d'abord par ton périnée.
Voilà, mon périnée, anus pubis se contracte, ensuite c'est mon ventre, ensuite c'est ma cage thoracique qui se resserre. Encore une fois. Jamais les bras vers le plafond. Jambe droite, bras gauche. Guetteur inversé. Regarde tes genoux. La jambe reste en chaise renversée. Si tu cambrais, tu remets tes mains sous tes fesses. Tu travailles qu'avec les jambes. Je remonte. Clac, clac. Je sens mon bassin. Voilà, je peux descendre assez bas. Sans toucher le sol. Les coudes sont assez tendus. Une dernière. On va faire les deux pieds et les deux mains ensemble 3 fois. Rentre bien le ventre. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux le faire avec les mains sous les fesses. Si tu veux en faire une autre, on en fait une dernière. Et je repose doucement. Demi-pont. Hop. Pied au niveau du genou. Clac, clac, j'écarte. Je respire, bien sûr. Je pousse sur mes pieds. Anus pubis se contracte, je lève. Mes omoplates se rapprochent. Ma tête, je peux même la lever. J'ai pas de tension au niveau des cervicales. On va faire une variante. On peut se mettre sur les coudes. Et on va lever une jambe en chaise renversée. Et sur l'expiration, on va descendre le bassin. Encore une fois, pousse sur les coudes. Sens que tu pourrais lever, que tu as l'impression que tu pourrais lever le buste avec tes coudes. Hop, je repose. Hop, à côté de l'autre, clac. Je pousse sur mes coudes, je me remets bien en appui sur mes pieds. Et je lève. Je repose. Je redescends le dos. Hein, vraiment, il faut que ça déroule. Vertèbre après vertèbre. Hop là. Et allez, on y retourne une dernière. Encore. Repose. Pied à côté, hop, j'écarte. Je lève. En même temps que je lève, je pousse sur mes coudes. Et à chaque fois que je relève le bassin, j'ai l'impression de pousser un peu plus sur mes coudes. Une dernière. Je repose. Lève. Croise. Amène les paumes de main vers le plafond. Sur l'expiration, amène les bras en arrière. Allez, petit stretch. Allez, vas-y, déroule sur l'expiration. Tu peux dérouler en 2 fois. Hop, reprends ta respiration. Et vas-y. Lève les bras. Et relâche. On est bien là. Allez, on va boire un coup. On se met sur le côté, hop, et on se redresse. On boit un coup. Nous allons faire le chevalier servant. Alors, un appui, un pied devant. On fait attention à son tibia qui soit parallèle bord de tapis. Ok.
Les deux jambes sont à l'équerre. Voilà. On va travailler l'ancrage dans le sol, les appuis dans le sol. On va vouloir planter le pied dans le sol, le genou, le tibia et le coup de pied dans le sol. Si ça me fait mal ici derrière, clac, je me mets comme ça, ou je me mets un petit coussin. Ok? On va amener les bras devant soi, les épaules relâchées, les omoplates essaient de se rapprocher. On rentre un peu le menton. Là c'est pareil, quand je me plante dans le sol, j'essaie de me grandir, ok? Ça part d'en bas et ça remonte. Et allez, on y va, on pousse dans le sol, comme si on voulait se redresser, se lever, comme si on voulait se lever. Encore. Plante, 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 pousse dans le sol. Allez, on tombe vers l'intérieur. Extérieur. Encore. Pousse dans le tibia au sol. Prends un appui avec la jambe de devant. Ton bassin, il ne bouge pas. Le nombril reste orienté vers l'avant. Allez, encore une fois. Et on relâche. Quelques fentes. On crochette les doigts de pied. Les deux genoux vont rester perpendiculaires. On regarde devant soi. Et sur l'expiration, on peut prendre appui sur le genou et décoller légèrement. Hop. Et on descend. Encore. Et une dernière. Et on repose. Yes. Petit étirement. Hop, les fessiers au niveau des talons. Voilà, on reste un peu comme ça. On peut mettre les mains en arrière, les bras en arrière et allez. On change d'appui. Bien à l'équerre. Attention au tibia, parallèle bord de tapis. Ça, c'est pour que le bassin soit bien positionné. Les bras devant soi, les omoplates essaient de se rapprocher. Allez, pousse dans les appuis au sol. Imagine que tu veux te lever, que tu vas aller toucher le plafond avec le sommet de ton crâne. Encore. Pousse dans ce tapis. On va tourner maintenant. Vers l'extérieur. Le nombril orienté vers l'avant. Allez vers l'intérieur. Regarde à l'horizon. Tourne. Encore. Une dernière. Ok, maintenant crochette les doigts de pied. On part en fente. Hop, on peut prendre l'appui ici. Décoller. Allez, descends. Encore 2 fois. Une dernière. Et on repose. Hop. Petit stretch. Clac. Amène derrière. Voilà. Les fessiers entre les talons. Plus tu vas rapprocher tes genoux, mieux ça va étirer les cuisses. Si tu rapproches tes genoux, ça va étirer un peu plus les cuisses. Yes.
va faire quelques pompes. Hein, on va essayer d'en faire à chaque fois. Les index sont parallèles. Les doigts sont bien écartés. Sur l'expiration, je veux ramener les mains vers moi, ok? Faire un pli avec le tapis. Sauf que c'est mon buste qui part vers l'avant. Voilà, je peux amener mes mains un peu plus vers l'avant. Lever les tibias, comme ça mon bassin sera bien positionné. Attention à ne pas cambrer. Hein? J'engage mon périnée. Hop, je contracte anus pubis. Et sur l'expiration, je fléchis uniquement les coudes. Tu peux aller plus bas, bien sûr. Voilà, va plus bas. Sinon, tu rapproches, les doigts se regardent. Allez, il faut le faire encore une fois. Voilà, on ramène en arrière. Tchac. On crochette les doigts de pied. On allonge un peu plus les bras. Les index sont parallèles. Sur l'expiration, on se projette en planche. Les talons en arrière. Clac. Rentre le menton, la nuque est tirée vers le plafond. Expire, décolle un pied. Amène, pousse le talon en arrière. Du pied au sol. Reviens vers l'avant, repose. Pareil l'autre côté. Reviens vers l'avant. Encore. Pour étirer tout ça, fléchis, on part en chien tête en bas. Amène la poitrine vers les genoux. Jack. Et allonge. Les talons essayent de se rapprocher du sol. Amène la poitrine vers tes genoux. La nuque est tirée vers le plafond. Le menton légèrement rentré. Ok, fléchis les genoux. Allonge les coups de pied. Amène en arrière. On repart pour un enchaînement. Là, les mains bien à plat au sol, ventousées au sol. Sur l'expiration, les ventouses restent collées. Moi, j'amène ma poitrine, hop là, vers l'avant. J'avance d'une main. Les talons se touchent. Je rentre, la nuque est tirée vers le plafond. Expire. Si tu peux, tu colles tes coudes. Tu n'es pas obligé d'aller aussi bas, hein. Je le dis toujours, hein. Tu le fais suivant tes possibilités. L'essentiel, c'est que tu le fasses bien. C'est pas ton bassin qui part en premier. C'est que les coudes qui se fléchissent. Hop, crochette les doigts de pied. Tends les jambes. Expire, lève une jambe, amène le talon en arrière. Ça tire en même temps sur la face postérieure de la jambe, n'est-ce pas? Sur le mollet. Reviens vers l'avant. Clac. Reviens, refais. Reviens, refais. Pose, fléchis, tire, amène, écarte bien les jambes, amène la poitrine vers tes genoux et déplie les jambes. Chien tête en bas. On va aller vers le sol. D'abord on se met en planche. Voilà, si on peut, on descend d'un pet en fléchissant les coudes. Ok, sinon on pose les genoux. Hop. Coup de pied bien allongé. Écarte légèrement les jambes. On va mettre les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et déjà là, on respire. Sur l'expiration, on va lever les coudes, lever les bras. Rentrer le menton, nuque est tirée vers le plafond. Le ventre est bien rentré, le périnée est déjà contracté. Hop, je repose. Expire. La visualise vraiment. Hein, au niveau du ventre, au niveau du périnée. Sens ce qui se passe. Fais attention à ce qui se passe. Sens que ton ventre ne se gonfle pas. Ton ventre se rentre plutôt. Anus pubis, le ventre. Cage thoracique qui se resserre.
Encore. Allez, on en fait encore 2. Main au niveau de la poitrine, on serre les coudes. On lève, les talons se touchent. Sur l'expiration, c'est d'abord le bassin qui se décolle et ensuite le buste. Jamais en arrière. On va relâcher. On arrive sur la fin. Le front touche le sol. Les mains entre les talons. Main au niveau des genoux, hop, on se redresse le dos droit, la nuque tire vers le plafond, on met les coudes devant les genoux, les avant-bras sont parallèles, main sur une, et dans le prolongement, j'allonge. Et là je relâche. Je garde le coude collé, ma cage thoracique contre ma cuisse et le bras part vers le plafond. Je essaie de regarder le bras. Regardez ma main. Voilà, j'essaie pas d'aller en arrière, j'essaie vraiment d'aller vers le plafond. Hop. Je remets dans le prolongement. Et je refais encore une fois. Je change. Mes 2 avant-bras sont parallèles, mains l'une sur l'autre, et j'allonge. Allez. Voilà, tu restes sur 2 expirations. Ça peut te permettre d'avoir des repères. On refait, expire. Expire. Repose. Remets tes coudes. Hop. Le front posé. Hop, les mains. On va se redresser le dos droit. Nuque tirée. Et voilà. Ça c'est fait. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions personnelles, parce que vous avez des petits bobos récurrents, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Attitude Sport, Attitude sans E, Sport, Attitude Sport collé. Où là, vous pourrez m'envoyer des petits messages perso. Et si vous avez des questions, voilà, et des petits bobos, des bobologies récurrentes, je peux après mettre des exercices qui vont vous permettre d'avoir moins mal. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, à très bientôt. Adieu.